Griffiths a même pas envisagé qu'il puisse perdre contre Guts. Parce qu'à la base, lorsque Guts décide de quitter la troupe du Faucon, Griffiths il est en mode 1-1. Tu vas nulle part, poteau. Il sort son sabre et il le provoque en 1v1. Et dans la tête de Griffiths, à ce moment-là, il y a que deux possibilités. Soit il le tue sans faire exprès, soit il le blesse gravement et il est obligé de rester. C'est tout, il n'y a pas de troisième possibilité. Et le truc, c'est que à l'époque, lorsque Guts a rejoint la troupe du Faucon, il avait perdu contre Griffiths. Mais ça, c'était à l'époque. Depuis, il s'est passé plein de trucs. Il faut se rendre compte qu'au sein de la troupe du Faucon, Guts et Griffiths, ils ont deux positions complètement différentes. Griffiths, c'est le commandant. Du coup, par définition, il commande. La plupart du temps, c'est pas Griffiths qui est en première ligne en train de se taper avec les ennemis. Non, la personne qui est en première ligne en train de se taper avec les ennemis, c'est Guts. Parce que c'est le chef de la troupe de choc. Et ça fait que pendant tout ce temps, Guts, il a progressé de zinzin. Logique, il n'arrêtait pas de se battre contre des ennemis puissants. Sauf que Griffiths, en face de ça, c'est pas le cas. Et le fait qu'ils se soient pas rendu compte de leur différence de niveau d'expérience à ce moment-là de l'histoire, c'est arrogant de la part de Griffiths.